Mes frères et sœurs, il y a un deuxième groupe d'hommes vivants sur la terre. On les appelle hommes charnels. Parfois, on l'appelle aussi les moins intelligents. Les moins intelligents. Les moins intelligents ou hommes charnels, ce sont donc des hommes qui sont déjà morts, on les appelle morts spirituels. Morts spirituels. Je crois que vous n'êtes pas sans savoir, il y a 3 types de morts. Il y a mort physique, mort spirituelle et mort éternelle. L'homme charnel a accepté le Seigneur Jésus-Christ un jour. Il était donc chrétien, mais il vient d'être séparé de Dieu par ses comportements irréguliers en tant que chrétien. L'homme charnel ou les moins intelligents doivent pouvoir se convertir avant de partir, avant de frapper par la mort physique. Et sinon, les hommes charnels ou bien les moins intelligents iront directement dans la mort éternelle, où se trouve l'enfer. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la mort de la sœur Nadine nous affecte de manière profonde, parce que lorsqu'on entend la biographie de son frère, c'est une femme hospitalière, très authentique, elle était très très sage, elle veut tout d'abord collaborer à tout et chacun, mais ces vertus-là ne l'empêchent pas de mourir. Le texte dont je viens de vous lire m'a rappelé une fois. C'est deux frères qui t'a opiné des textes là. Si bon Dieu c'est bon Dieu, si bon Dieu c'est Seigneur nous, puis c'est papa nous. S'il sentit qu'il est dans la peine, il est attristé, il fait que nous mourir. Mais pour qui ça, il va empêcher de nous mourir. Dans toutes nos prières, dans toutes les Écritures, personne ne peut pas oser le dire. C'est Dieu qui a choisi la mort pour l'humanité. C'est nous qui avons choisi la mort par notre désobéissance. Et à partir de cette désobéissance, la mort devient une dette dont l'homme doit payer pendant sa vie sur cette terre. Mais quoi qu'il en soit, nous allons voir, j'ai fait tout à l'heure définir pour vous. Elle a dit, prie au Dieu de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez, je viens d'entendre le pasteur Sédier dans son intervention. Mon pasteur, mon ami, mon collaborateur. D'après pasteur Sédier, sa femme était donc une femme de courage qui voulait vivre malgré l'instabilité de la vie haïtienne, pour ne pas dire même le monde. Selon les membres de l'Église de Dieu que dirige pasteur Sédier, sœur Nadine était donc une bonne femme. Une bonne femme. Mais elle doit bâtir. Elle doit bâtir. Après avoir écouté la biographie de son frère et l'intervention de pasteur Sédier, je vais dire à tous les membres, frères et sœurs de l'Église de Dieu, du pasteur, et que Sédier, à tous les membres de la famille Barthélemy, à tous ses voisins et voisines, à tous les pasteurs collaborateurs, pasteur Rivio, et tous ceux et celles qui
ont accepté de condoler, de sympathiser pasteur Sédier et les autres membres de la famille. La mort, le départ aussi rapide de la sœur Nadine ne constitue pas un malheur, mais plutôt un pas vers l'éternité. Pasteur Sédier m'a dit, dans le moment que madame a souffert à l'hôpital, il m'a appelé à 6 heures du matin. Moi, je dis, pasteur, je comprends. Nous allons entrer en prière. Et moi, madame, j'ai commencé à prier. Vers 7h30, 8h, pasteur Rivio va m'appeler pour dire que madame pasteur Sédier est morte. Pendant madame va mourir, je ne peux pas dire quelques heures ou quelques minutes avant, il dit Marie, et du courage, pas perdu la foi, mais moi-même, je pars. Et comme s'il dit Marie, moi-même, moi je vais aller, mon heure est venue, c'est l'heure de mon départ. Mais vous-même, continuez avec le ministère là, travail et de la foi. Mes frères, bien-aimés dans le Seigneur, et ça me permet de vous évoquer en ce sens ce que Sœur Nadine, Madame Pasteur Sédier, m'a demandé de vous dire ce matin. Madame m'a dit qu'on n'a pas besoin de pleurer de son absence, de son départ. Elle est déjà dans les bras du Seigneur. Cherchez vous-même de vous préparer avant de mourir. Amen. Amen. Il dit que dans le bras Seigneur Jésus-Christ et vous-même, vous avez besoin de vous préparer avant de partir. Troisième groupe d'hommes, c'est hommes naturels. On les appelle les plus intelligents. Hommes naturels, les plus intelligents. Pourquoi on l'appelle les plus intelligents? Ce sont donc des convertis. Les sauvés. Il y a un auteur qui nous dit qu'il y a deux groupes de monde qu'on le verra pas qu'à vivre sur la terre, les convertis et les non convertis. Les convertis, ce sont donc les sauvés ou pécheurs rachetés. Les non convertis, ce sont donc les perdus ou pécheurs condamnés. Mes frères et sœurs, la sœur Nadine était donc une convertie. Elle est sauvée. Comme elle me demande de vous dire, elle est déjà dans les bras du Seigneur. Lorsqu'il y a la mort sur la terre, il y a deux visages. Là où elle vivait, ou bien madame n'a pas vivre, ou l'autre vivre vous-même, ou de vivre, moi mourir, mon appelé, mon crié, pas quelques problèmes, en pile, tristesse, consternation, à prier communauté. Vous venez de voir le groupe dont faisait partie madame vient de chanter. C'est bien, mais dans ces chansons, je connais pas une blague encore. Madame n'a pas encore, il va déposer dans le demeure définitive, il y aurait un mois. Parce que bagarre un petit peu dur, c'est comme ça que je dis. Mais pourtant, de l'autre côté, les anges sont contents. Hein? De façon à recevoir la sœur Nadine, la sœur et que c'est Dieu, parce qu'il y a une servante de Dieu, il y a un enfant de Dieu qui va nous rejoindre. Mes frères et sœurs, parmi ces trois groupes d'hommes, les naturels, les charnels, l'homme spirituel ou les plus intelligents, si vous avez à choisir, lequel dont vous avez à choisir? Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, je ne peux pas le dire, mais en Haïti, je viens de comprendre, on peut mourir aussi bref et facile. Ce n'est pas parce que le pays a moins développé, ce n'est pas parce que le pays a gagné une instabilité
il y a déjà plus que 3 décennies, c'est-à-dire 30 ans, près de 40 ans, mais c'est parce que nous sommes avancés vers la fin. Jésus-Christ est de retour. Je vous invite, frères et sœurs bien-aimés, ce matin, au moment où nous sommes en train de saluer le départ de la sœur Nadine, de choisir d'être l'homme spirituel, l'homme les plus intelligents. La Bible, dans le livre de Luc nous raconte l'histoire du riche et le pauvre Lazare. Mais bien aimés frères et sœurs, être intelligent, c'est lorsque vous faites une étude de manière profonde sur la vie aujourd'hui. Si vous voulez, on peut même faire une rétrospective hier, comment vous étiez hier, aujourd'hui, et comment ça ira demain. Quelle décision dont vous avez à prendre? Si on vous demandait de vous présenter, qu'est-ce que vous êtes? Présentez-vous, monsieur. Qu'est-ce que vous avez à dire? Et pas parce que vous allez dire que vous n'avez pas de temps, mais cherchez, faites un effort pour capable mieux accepter Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie. Je dis, en dépit de tout, sœur Nadine meurt dans le Seigneur. Il mourit dans Christ. Vous avez dit l'autre bagaille, dans le monde qui est parfait sur la terre, mais qu'on le verra ou pas, elle meurt dans le Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, nous disons que elle a dû prier au Dieu de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Qu'est-ce que signifie cette vérité? Comment on définit en vérité ça? Ça fait monter la peine, les royaumes dans le monde qui a servi mourir. Voilà ce qu'on a dit. Que signifie cette vérité? L'Éternel veille attentivement sur la vie de ses enfants fidèles. L'Éternel veille attentivement sur la vie de ses enfants fidèles. Parmi toutes les caractéristiques de Dieu, Dieu est omniscient, c'est-à-dire il connaît hier, il connaît aujourd'hui, et il connaît tout ce qui va se passer après. Il n'est pas bien 11 heures. Ça va passer dans 20 minutes là encore, 10 minutes là encore, ça va passer demain. Nous ne pas connaître. Moi pas connaître. Lui pas connaître. Nous pas connaître. Mais Dieu connaît. Nous dit que qu'est-ce que signifie cette vérité? Elle a dû prier au Dieu de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Il exerce Dieu. Il exerce son contrôle sur les circonstances de leur mort. Moun sa yo k'ap servi bon Dieu contrôlé. Puisque nous venons de dire tout à l'heure, la mort nous revient puisque c'est une dette adamiquement nos péchés. Il faut que nous payions les conséquences du péché nous. Mais après, nous aurons la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus-Christ a eu à déclarer: je suis la résurrection et la vie. À celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, il a mouru sur la terre, la peau vive encore. Troisièmement, qu'est-ce que signifie cette vérité? À l'heure de la mort, il est toujours avec eux. À l'heure de la mort, il est toujours avec eux. Vous venez de voir comment Pasteur Livio dirige la cérémonie. Il chante, il prie, il effectue des lectures, il vous encourage. Il y a des lecteurs qui sont venus effectuer certaines lectures. Mais qu'est-ce que cela veut dire? On doit adorer Dieu dans la vie et dans la mort. Pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est et pour ce qu'il dit. Pour terminer, elle a dû prier aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Signifie le passage pour eux
de cette vie est une victoire bénie dans les cieux où ils verront Jésus face à face. Pasteur Sédier va continuer à travailler au sein de l'église militante. Un jour, non seulement Pasteur Sédier, moi-même tout, n'a bien l'opportunité pour nous voir, sœur Nadine, mes frères et sœurs bien-aimés, là où vous êtes aujourd'hui, faites donc une analyse au sein de votre vie. Qu'est-ce que vous faites? Comment maintenant vous voulez vous préparer pour rencontrer avec la mort? Voilà. Nous disons que, selon le texte est important pour intervenir dans les funérailles de la sœur Nadine, parce que c'est une femme de foi. La déclaration dont elle a fait avant de partir pour l'éternité avec son mari prouve réellement ce qu'elle était. Bien-aimés frères et sœurs, la mort sera pour vous un gain ou une perte. La mort sera pour vous un gain ou une perte. C'est à vous d'analyser, c'est à vous de penser, c'est à vous de voir comment vous vivez. Vous êtes membre de l'église il y a déjà 20 ans, il y a déjà 30 ans, il y a déjà 40 ans. Vous avez déjà 70 ans, vous avez déjà 50 ans, vous avez déjà 60 ans. Vous ne savez pas quand Dieu vous appellera. Cherchez de vous préparer. Mesdames, Messieurs, pour terminer, j'ai 3 questions à vous poser. Est-ce que vous connaissez que vous allez mourir? Est-ce que vous connaissez, après funérailles ça, nous va partir pour l'éternité de la même manière? Deuxièmement, où serez-vous après la mort? Quand on va y aller, là on finit de mourir. Troisièmement, est-ce que vous voulez vous préparer avant la mort? Est-ce que vous voulez préparer la vie avant ou mourir? François Mitterrand a eu à déclarer: l'homme se prépare à tout, sauf à la mort. Où passerez votre éternité? Mes frères et sœurs bien-aimés, nous sommes au grand retour du Seigneur. Jésus-Christ, préparez-vous avant de partir. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Que le Seigneur vous bénisse. Merci au révérend pasteur Lancelot Thomas. Et l'apôtre Paul a déclaré: car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mes bien-aimés, nous vous invitons à vous lever tandis que nous allons entonner ces paroles que nous trouvons dans le numéro 256, section française, chant d'espérance, au cantique numéro 2, contemplez mon Dieu sur son trône, vive avec Jésus dans le ciel. Vive avec Jésus
ma voix au cœur des anges, bénis, louez Emmanuel, chantez à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vive avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Suis-il de paix infinie, revoir les amis dans le ciel, posséder l'immortelle vie, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vive avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Retrouver les saints dans la gloire, près de trône de l'Éternel, célébrer la mer du corps, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vive avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Nous arrivons dans la fin de cérémonie, en qualité de maître de cérémonie, dans l'église Tabernacle Agapé, nous sympathiser avec les amis, nos frères, nos collaborateurs, nos pasteurs, c'est des gens et à toute l'autre famille qui est affligée par des ça. Nous connaissons là, après mettre micro avec pasteur Israël Tasséus, et c'est lui-même qui va prier et prononcer les mots de bénédiction. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous approcher devant trop nous dans un moment ça, pour nous dire merci. Merci parce que nous avons un privilège pour nous être présents, juste pour nous rendre nos derniers hommages dans la mémoire de notre bien-aimée sœur Nadine qui dévançait nous. Seigneur, nous disons merci de chaque bien-aimé, frères et sœurs, qui te répondent présent dans la cérémonie spéciale ça. Merci parce que déjà porté de la consolation aux familles, pour la famille Jean, pour la famille Barthélemy, et spécialement notre ami pasteur Jean Sédier. Seigneur, merci parce que présence là ensemble avec nous et nous arrivons dans un moment où nous allons déposer le bruit là dans la demeure en attendant le son de la trompette de Dieu. Nous prions